Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli débardeur. Et après, bon, vous avez besoin juste d'un haut qui vous appartient pour la base. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce débardeur. Il va falloir une paire de ciseaux, de quoi mesurer, des épingles, le fil qui va avec votre tissu, une craie pour tissu également pour faire les marcages. Puis bien sûr aussi j'ai pris un biais. Voilà pour consolider et faire les finitions. Donc j'ai vraiment utilisé ça. Mon tissu c'est coton jersey pour avoir un peu d'élasticité aussi. Bien sûr, utilisez aussi quelque chose que vous avez. Voilà. Utilisez donc vraiment une base avec un haut que vous avez déjà. Donc là, je prépare. Je mets bien les deux tissus endroit sur endroit. Donc les deux morceaux de tissu qui sont voilà, vraiment coupés par rapport à la taille de mon haut, du coup que je veux faire. Et là aussi au niveau des... Vous voyez là un peu la coupe, hein, la forme. Et ensuite donc là ici on a la découpe à faire. Alors maintenant je vais commencer à faire les marques avec ma craie. Et je vais faire 1,5 cm d'espace pour la couture, donc de marge. J'ai déjà fixé donc mon débardeur avec des épingles sur le tissu. Alors, une fois que tout ce qui est traçage et couture et découpe, c'est fait, on va plier en deux. Donc ça passe plutôt bien. Et maintenant, donc, on va faire pareil avec celui que vous avez déjà. Et on va regarder alors pour comment tout est réparti. Ensuite, donc j'ai fait les modifications, c'est-à-dire les petites courbes, que ce soit aussi assez symétrique. Ici, là, j'ai mis un marquage aussi pour le décolleté. Voilà, donc là, j'ai positionné comme ceci. Puis ensuite, quand vous pouvez faire les marquages. Là, ici, on a le coin ici, pareil. Donc là, ici, donc on a aussi ce marquage. Donc ça, c'est fait bien sûr avec la craie. Hein. Et j'ai à peu près donc 5 cm. Et ça, c'est vraiment basé sur ce que j'avais déjà avec mon débardeur, que j'ai déjà. Et ensuite, on va faire une courbe. Ok. Donc j'ai vraiment, vous avez vu, hein, vous commencez vraiment avec quelque chose de le minimum possible. Et après, vous laissez une marge pour pouvoir adapter si vous en avez envie. Donc voilà, vous testez, mais y aller vraiment étape par étape pour que vous puissiez rectifier le tir si jamais ça ne vous convient pas.
Ensuite, donc on vérifie, on met bien donc nos parties donc endroit sur endroit. On positionne bien au niveau du haut des bretelles et en fait on va ensuite faire les coutures pour vraiment que les bretelles soient fixées les unes sur les autres. Ok, donc une fois qu'on a fini avec tout ça, on peut vérifier que tout est bon. Donc ça c'est le... On a vraiment, il faut vérifier que la bretelle est vraiment la même largeur. Voilà, on vérifie que tout est bon. Et ensuite on peut commencer aussi à faire les petits plis. Ici, donc sur tous les arrondis en fait. Et je vous montre déjà sur le décolleté. Donc très simple, je vais commencer par plier et ensuite épingler pour que ça reste comme ça, bien sûr. Ok. Et après, bien sûr, si vous voulez pas, si vous n'avez pas faire cette étape comme ceci, vous pouvez toujours utiliser un biais hein, pour être sûr que tout soit bien. Si vous avez peur, par exemple, de ne pas avoir un arrondi régulier, ici, vous avez juste à fixer votre biais et ce sera bon. Ok, donc une fois que tous ces arrondis ont été cousus, regardez ce que ça donne. Donc c'est très fin. Hein, et ça, c'était fait aussi en dessous, hein, parce que vraiment, c'est toutes les parties qui seront visibles sans couture. C'est-à-dire que ça fait tout sauf les côtés et le haut des bretelles, en fait. Donc ça donne un effet beaucoup plus propre. Regardez ce que ça donne de l'autre côté. Vous avez bien tout ça. Vous voyez bien les plis. Et ensuite, bon, vous placez bien sûr à nouveau hein, endroit sur endroit et on peut coudre les côtés et aussi les bretelles. C'est ce qui sera la prochaine étape. Alors, avant de commenter, de coudre, pardon, donc c'est les coutures ici, on va positionner tout ça de cette manière. Et là, on peut jouer un petit peu, coudre un peu plus. Donc ici. Et donc là, on fait un peu plus vers le côté, comme ça on aura un peu plus de marge.
Ok. Donc vous voyez, donc le débardeur est maintenant terminé, donc ça a très bien fonctionné, je suis assez contente. Et vous avez vu donc vraiment, donc on a au niveau du dos, on a laissé une petite marge, comme vous avez pu le voir, il y avait à peu près 0,5 cm d'extra, parce que voilà, donc on a besoin de bloquer un peu plus, on a besoin d'un peu plus de tissu au niveau de la poitrine qu'au niveau du dos, et c'est pour donner un effet un peu plus resserré. Pareil pour les pas pareil pour les bretelles, mais les bretelles aussi on a cousu, ça c'est fait, et comme ceci, votre haut est terminé. Vous pouvez le tester, regardez comme il tombe. Après, bien sûr, vous pouvez le faire plus long ou autre, vous pouvez vraiment ensuite l'ajuster pour que ça passe bien. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, si vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit